pour accompagner la famille éplorée et essayer d'édulcorer les affres provoquées par cette déchirante douleur, on organise un service funéraire pour dire adieu aux parents disparus qu'on ne reverra plus de ce côté-ci de l'éternité. Mais quel sens a un service funèbre? Qui est habilité à le conduire? Où et comment doit-il se faire? Ce sont ces différentes questions qui vont constituer la base de notre entretien de ce soir avec le révérend Francis Tinouna. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Pour essayer de poser les bases de l'entretien de ce soir, j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par service funèbre. Ce soir, nous revenons encore sur un thème qui touche la mort. Ce n'est pas toujours très facile de parler sur la mort, ce n'est pas toujours très aisé, étant entendu que c'est un sujet qui évoque par définition la douleur, le chagrin, le sinistre. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes bien obligés d'en parler pour essayer de montrer à nos contemporains comment ces choses étaient censées être prises pour que justement la vie nous soit un peu plus facilitée pendant que nous sommes encore ici. Un service funèbre est donc un ensemble d'opérations, un ensemble d'activités qui se mènent pour accompagner donc un défunt jusqu'au tombeau. Alors à cette occasion-là, il y a donc des chants qui sont faits, il y a un culte qui est célébré, il y a beaucoup d'activités comme ça qui peuvent avoir lieu à cette occasion-là pour accompagner le mort jusqu'au cimetière. C'est ça donc qu'on appelle un service funèbre. Et ce service funèbre-là, en général, il a lieu au moment, donc particulièrement au moment où on quitte donc, où on va donc quitter le lieu où la veillée s'est tenue pour aller jusqu'au cimetière. Donc c'est en général la dernière journée de cette veillée mortuaire. C'est à l'occasion de cette dernière journée, à l'occasion de ces dernières heures-là qu'on fait donc ce service pour accompagner le défunt jusqu'au cimetière. C'est ça donc qu'on appelle en fait un service funèbre. Alors, Pasteur Francis, pour vous interroger ce soir, à ma droite, Elior Mbati de l'émission Eret Israël, et à l'extrême droite, Fulgence Bikoumou de l'émission Prophétie. Je rappelle le contact de l'émission en direct, c'est le 05 089 86 86, 05 089 86 86. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos SMS au 04 435 43 43. 04 435 43 43. Alors, Pasteur Francis, est-ce qu'on trouve dans la Bible les cas de cérémonie, de célébration de cérémonies funéraires? Dans la Bible, nous avons quand même des cas de ce genre à l'occasion du décès de certains patriarches, comme par exemple le patriarche Joseph, le patriarche Jacob. Lorsque il mourait, il y avait quand même des cérémonies qui étaient menées à l'occasion de ces décès-là. On peut retrouver aussi pareille chose à l'occasion du décès de Sarah, dans Genèse chapitre 3, et également à l'occasion de la mort d'Abraham lui-même, qui était le patriarche principal de la nation juive. Donc nous avons quand même des exemples comme ça dans l'Ancien Testament, mais et pourtant ces exemples de l'Ancien Testament ne sont pas très détaillés, ils ne nous donnent pas beaucoup d'éléments que nous pouvons donc utiliser. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple que nous pouvons tirer de ce service funèbre auquel Jésus-Christ avait assisté. Nous le trouvons dans le livre de Luc au chapitre 7, hein. À partir du verset 12, il est dit, je vais aller jusqu'au verset 17, il est dit: lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc vous voyez, il y avait déjà là, au travers des services privés, et dans tous les États du monde, c'est comme ça que cela se passe. Donc la mairie peut avoir un service de ce genre, tout comme on peut aussi avoir des entreprises privées qui font donc qui travaillent donc dans le cercle de la mort pour aider les familles à organiser les décès, plutôt les obsèques. Maintenant, au sein des services funèbres, ils ont plusieurs fonctions. Il y a par exemple celui qui est appelé le conseiller. Hein, le conseiller au service funèbre, c'est celui-là qui doit être en contact avec la famille pour recevoir la famille, pour conseiller la famille quant à l'organisation des obsèques, selon les souhaits du défunt. En France, par exemple, personne ne peut jouer un tel rôle s'il n'a pas une formation. Et en France, on exige une formation de 96 heures
avec un certificat qui va vous être délivré pour dire que maintenant vous êtes apte à accomplir un tel travail. Ensuite, vous avez le thanatopracteur. Le thanatopracteur, lui, donc, il fait office de thanatopraxie, donc c'est-à-dire qu'il va travailler sur le corps pour sa conservation. Donc c'est lui qui va embaumer le corps, qui va donc le réfrigérer, qui va l'habiller et tout le reste, donc tous les soins qu'on donne donc au corps. Et pour ça, en France par exemple, on exige une formation de 150 heures avec une pratique de 100 opérations sous un tuteur qui va observer votre façon de travailler et ensuite. Et on va avoir par la suite d'autres fonctions comme ça au sein des services funèbres, par exemple le marbrier qui est chargé donc de s'occuper du lieu de la sépulture, du lieu où va donc être enterré le défunt. Alors je reviens en disant que nous avons un conseiller au service funèbre dès le départ qui est chargé de l'organisation des obsèques. Donc théoriquement, c'était le service des pompes funèbres qui était chargé, qui était plutôt habilité à organiser les obsèques d'un défunt. Mais seulement ces obsèques-là, pourquoi d'ailleurs il y a une formation à la base? Parce que à l'occasion de la mort de quelqu'un, on doit respecter les souhaits du défunt. Si le défunt avait dit de son vivant que quand je mourrai, je souhaiterais être enterré comme ceci et comme cela, cela doit être respecté. Si le défunt avait une foi particulière, sa foi également doit être respectée. Si admettons que dans sa foi, les morts doivent être enterrés dans les 24 heures qui suivent le décès, on doit l'enterrer dans les 24 heures qui suivent le décès, même si dans votre législation, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Mais c'était sa foi. Donc la foi du défunt doit être respectée. Il y a aussi le souhait de la famille qui entoure le défunt, donc de ses proches. Toutes ces choses sont donc à prendre en ligne de compte. Alors, quand on amène le défunt à l'église, c'est la demande de la famille du défunt. C'est sur la demande de la famille du défunt que ce corps-là est amené à l'église pour un dernier service. Tout comme ça peut être le souhait du défunt lui-même. Avant de mourir, il a laissé des ordres à sa famille comme quoi, moi, le jour que je mourrai, voici ce que vous ferez de ma dépouille. Donc mon service funéraire se tiendra à l'église. Il peut avoir laissé cette recommandation. Tout comme, même s'il n'a pas laissé cette recommandation, mais nous savons quelle était sa foi de son vivant, à quoi ou en quoi il croyait, alors les proches du défunt et ceux qui l'ont connu doivent faire en sorte que cette foi soit respectée. Alors, c'est pourquoi, s'il était chrétien, on peut l'amener à l'église, tout comme on peut inviter un pasteur à domicile pour conduire un service funéraire pour ce défunt. Alors, Pasteur Francis, c'est juste un petit premier résumé de ce que vous venez de dire. Vous dites que le service funéraire ou le service funèbre n'est pas organisé pour faciliter l'accès au ciel du défunt. Exactement, affirmatif. Alors, si la dépouille qu'on doit amener à l'église est passée par la maison, donc lors du recueillement à domicile, et cette dépouille a subi certaines pratiques traditionnelles, nous sommes africains, vous voyez de quoi je veux parler. Est-ce qu'après ce service ou ce rite traditionnel, cette dépouille peut être conduite à l'église pour cette fois un rite donc religieux? Bon, là nous avons un mélange de genres. Nous avons vraiment un amalgame. Vous voyez, on prend un corps, on le soumet à des rites traditionnels, on prend le même corps, on l'amène à l'église pour observer la foi qu'avait le défunt avant de mourir. Alors là, c'est vraiment une situation qui est très difficile, c'est les conflits auxquels nous sommes exposés tout le temps. Vous avez une partie de la famille qui dit, dans notre famille, dans notre tradition, ça se passe comme ceci et comme cela. Quand vous dites à cette famille, non, ce n'était pas la façon de voir du défunt, il avait changé sa façon de voir, voici sa nouvelle foi, on ne vous accepte pas. Qu'est-ce qu'on fait donc? Vous êtes obligé de ne pas tirer pour rien, ça va amener des querelles et des disputes pour rien. Vous laissez faire. Ils vont donc soumettre le corps du défunt à des pratiques de toutes sortes. Maintenant, au moment où ils penseront, je parle des familles, ils penseront que vous pouvez à votre tour également observer votre foi selon la foi que partageait le défunt, donc amener le corps à l'église, en ce moment-là, il n'y a pas de problème du tout. Donc vous voyez que nous devons faire avec les familles. Et en général, à l'occasion de la mort de quelqu'un, il y a beaucoup de sensibilité. En tout cas, les gens sont presque sur les nerfs, ils sont sensibles. Pour un rien, vous pouvez embraser la situation, soulever un conflit, soulever des disputes inutiles et même faire naître des querelles qui vont durer et perdurer dans le temps. Alors, pour éviter tout ça, il faut donc tout simplement comprendre que quand quelqu'un est mort, il est déjà mort. Les pratiques qu'on va faire sur son corps
fût-elle traditionnelle, ce ne sont pas ces pratiques qui vont changer quelque chose quant à la destination finale de cette âme. Ces pratiques n'auront aucune influence quant à sa destination finale. Parce que le corps que vous voyez n'est qu'une simple dépouille, ce n'est qu'une simple enveloppe, une enveloppe vide, disons-le. Donc ces pratiques sur cette enveloppe n'auront aucun effet et aucune influence sur la destination finale. Et d'ailleurs, quand on soumet ce corps à ces pratiques, la volonté du défunt n'est pas engagée, puisque là, il n'est plus. Sa volonté n'est pas engagée. Il y aurait problème devant Dieu quand on le soumet à des pratiques traditionnelles si sa volonté était engagée. Or là, il ne s'agit plus de lui, il est absent, il n'est plus là. C'est d'autres qui décident à sa place. Donc, il n'y a vraiment pas de problème si on soumettait cette dépouille à des pratiques traditionnelles et qu'ensuite on amenait cette dépouille à l'église. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je conseille plutôt à tous mes amis pasteurs de laisser faire, de ne pas user de bras de fer avec des familles pour rien, de laisser faire. Et ensuite, si on vous donne quand même l'occasion d'honorer la mémoire de votre frère, la foi qu'avait votre frère en amenant sa dépouille à l'église ou en organisant un service funéraire en bonne et due forme à domicile ou quelque part dans un lieu choisi, eh bien, vous ferez selon ce qui vous sera donné l'occasion de faire ou alors selon l'espace qu'on vous ouvrira. En général, en matière de décès, vraiment nous respectons la sensibilité des gens et nous agissons d'après ce qu'ils nous donnent l'autorisation de faire.